Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Traduction heureuse. On se retrouve pour un petit épisode en collaboration avec le Bureau des Étoiles, aka le BDE de l'ESIT. Cet épisode s'adresse particulièrement aux étudiants et étudiantes intéressés par la traduction et à nos futurs M1 qui vont débarquer avec des étoiles dans les yeux et plein de questions sur l'ESIT et sur son fonctionnement. Si c'est votre cas, alors déjà, bienvenue à l'ESIT. On a hâte de vous rencontrer et de travailler ensemble. Cet épisode, c'est notre cadeau de bienvenue. Voici notre guide de survie au M1 à l'ESIT. Commençons par découvrir votre nouvel environnement de travail, l'ESIT. Fondée en 1957, l'école est aujourd'hui intégrée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. L'enseignement que vous y recevrez est basé sur la théorie interprétative de la traduction de Danica Seleskovic, figure incontournable de l'ESIT. Vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur cette théorie et sur son application à la traduction professionnelle au cours de votre formation à l'école. Plusieurs diplômes vous sont proposés, dont 3 masters professionnalisants. Traduction pragmatique, interprétation de conférences et interprétation en langue des signes française. Les étudiantes et étudiants de l'ESIT proviennent d'horizons variés. Si une partie a suivi une formation universitaire classique, il reste courant que certains et certaines arrivent directement de classes préparatoires ou du monde professionnel. Peu importe votre parcours, vous ne serez pas seul. Parlons maintenant de ce qui vous attend à l'ESIT et plus particulièrement pour cette première année en master de traduction. Le premier semestre a pour objectif de vous familiariser avec la méthode. Vous apprendrez à vous détacher de vos éventuelles habitudes provenant du thème et de la version pour acquérir une méthodologie professionnelle. C'est un semestre d'adaptation et de transition. C'est donc l'occasion de développer une certaine discipline de travail, mais aussi d'appréhender votre nouvel environnement et de socialiser avec vos collègues de demain. Vous pourrez également profiter de la vie associative de l'école et pourquoi pas vous y investir. Le deuxième semestre est plus pratique et centré sur différentes spécialisations de la traduction. Le nombre de TD de traduction augmente et la charge de travail également, d'où l'importance d'explorer les méthodes de travail qui vous conviennent dès le premier semestre. En somme, rien d'insurmontable donc, sinon la découverte de la traduction professionnelle. La vie associative à l'ESIT est aussi riche que variée. Il y a le BDE, c'est-à-dire le Bureau des étudiants et étudiantes. Il s'occupe de relayer des informations, de dégoter des bons plans et des snacks pour la salle commune. Il organise surtout des soirées qui rythment l'année scolaire et apportent de la légèreté aux semaines qui peuvent être longues et difficiles. L'équipe est à votre disposition toute l'année pour faciliter votre intégration, vous conseiller et vous servir d'excuse pour aller boire un verre ou passer l'après-midi à jouer à des jeux de société. Ensuite, et parce que nous sommes aussi là pour travailler un petit peu, nous pouvons compter sur Lingua ESIT. C'est une association pédagogique à visée professionnalisante. Pour résumer son action en quelques mots, Lingua est une sorte d'agence de traduction étudiante et bénévole qui vous propose de travailler sur de vrais projets et ainsi mettre en pratique les compétences acquises à l'ESIT. C'est l'occasion pour vous d'avoir un premier contact avec le monde professionnel, de faire une bonne action et de commencer à vous constituer un portfolio et un réseau. L'objectif est de vous proposer des projets qui vous plaisent et vous aurez l'occasion de faire remonter vos suggestions au bureau de l'association. Enfin, ESIT Station est l'association qui produit la traduction heureuse, le podcast que vous écoutez actuellement. Ces deux entités ont pour but de permettre aux étudiantes et étudiants de l'ESIT de partager leur amour de la profession et d'explorer la traduction par des chemins de traverse, mais aussi d'exercer leurs compétences langagières. Tout cela est rendu possible grâce aux membres qui participent à différentes échelles. Communication, rédaction, recherche documentaire, montage ou encore enregistrement. Maintenant que le cadre est posé, nous souhaitions mettre à votre disposition quelques conseils. Tout d'abord, voici des ressources que toute étudiante ou étudiant devrait selon nous connaître. En premier lieu, la CSS, ou couverture santé solidaire, est l'équivalent d'une mutuelle pour les personnes qui ne peuvent pas s'en payer une. Elle permet de dépenser beaucoup moins en frais de santé et elle est gratuite ou au prix de 8 € par mois, selon vos ressources. Le dossier peut être rempli en ligne depuis votre compte Amélie. Ne négligez pas votre santé. Votre cerveau et votre corps sont vos principaux outils de travail. Ensuite, le dispositif Solidarité Transport vous permet de pouvoir prendre les transports à prix réduit dans toute l'Île-de-France. Par exemple, si vous touchez la CSS, vous êtes également éligible au dispositif Solidarité Transport. Et le pass Navigo vous coûtera 22 € par mois au lieu de 88 € au tarif plein. L'aide ponctuelle du Crous est une aide qui n'est pas liée à la bourse sur critères sociaux. Vous pouvez toucher cette aide que vous soyez boursier ou non, à tout moment de l'année,
Si vous êtes dans une situation difficile, pensez-y si vous déménagez ou si vous perdez brutalement votre emploi, par exemple. Vous pouvez demander cette aide en prenant rendez-vous avec l'une des assistantes sociales de la Sorbonne Nouvelle sur le site Mes services étudiants. Le Pass Jeune est un carnet de tickets offert par la ville de Paris et permettant d'accéder gratuitement ou à prix réduit à des lieux culturels ou sportifs. Vous y trouverez des expos, des séances de cinéma, des entrées de piscine et plein d'autres activités. Linky est une association qui organise des distributions alimentaires pour les étudiantes et étudiants. Ils font notamment une distribution tous les jeudis soirs à un arrêt de métro de l'Hésite. Vous pouvez en être bénéficiaire ou les rejoindre en tant que bénévole. Pour avoir testé, c'est une super expérience. Enfin, nous recommandons chaudement le QJ ou Quartier Jeune, un lieu ressource situé en face du musée du Louvre. Vous y trouverez des réponses personnalisées à vos questions sur le logement, l'emploi, la santé et bien d'autres. En termes de survie à l'hésite à proprement parler, qui de mieux pour vous conseiller que des étudiantes et étudiants eux-mêmes? Pour cela, nous avons interrogé quelques personnes qui sont passées par là avant vous. Et voici leurs réponses. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui va fouler la moquette de l'hésite pour la première fois? Oublie tout ce que tu as appris de la traduction en licence, hein, parce que thème et version, c'est de la merde. Ne te mets pas trop de pression sur les épaules. Faut prendre du temps pour toi, pour faire ce que t'aimes. Le Café des Arts a des super tarifs en happy hour. C'est à côté de la station Avron, pas loin de la fac. Et ne t'isole pas. Fais-toi des potes avec qui tu peux bosser, à qui tu peux demander de l'aide pour réviser tes copies et inversement. Et ne te ruine pas la santé pour faire toutes tes traductions parfaitement. Le master, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc parfois, s'économiser un peu, ça peut s'avérer bénéfique pour ta réussite à long terme. Alors déjà, prends le temps de t'acclimater au premier semestre, car la charge de travail du deuxième semestre sera beaucoup plus lourde. Et ensuite, teste plein de choses, quitte à te tromper, et pose toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Fais tes devoirs, même si les profs vérifient pas toutes les semaines. C'est fastidieux, mais en fait, c'est en travaillant en dehors des cours qu'on apprend le plus. Les cours, d'ailleurs, c'est surtout du feedback sur ton travail personnel. N'hésite pas à t'intéresser à ce qu'il se passe à l'hésite. Et cela passe notamment par la vie étudiante avec ses associations, ses soirées, ses colloques, etc. Quelles méthodes de travail se sont avérées efficaces pour vous? Se mettre au travail dès que l'on a quelque chose à faire. Tu sors de cours, tu as des devoirs, va directement te poser au BDE et fais-les. Dormir 8 heures par nuit. Faire du sport. Garder une liste très précise et à jour des échéances. Astuce de pro, avancez légèrement les dates de rendu. Une traduction doit être rendue le dimanche, mieux vaut noter que la date limite est le vendredi. Tâcher de comprendre ce que veulent les profs et comment ils fonctionnent et travailler dans leur direction. Et pour le mémoire, s'y prendre dès que possible pour la recherche. Moi, j'ai fait ma structure pendant l'été entre le M1 et le M2 et ça m'a beaucoup avancé, vraiment beaucoup. Travaillez avec vos amis et camarades, surtout celles qui comprennent les matières où vous pêchez. En une après-midi de révision sur le cours d'intro à l'Union européenne, j'ai pu sauver ma note et éviter le rattrapage. Et je parle en tant que personne qui préfère normalement travailler dans mon coin. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus tôt? Que 90% du travail serait demandé en dehors des heures de cours. Il faut être prêt à travailler en sortant des cours pour prendre de l'avance et pouvoir se reposer une fois chez soi. On commence souvent avec des notes un peu décevantes, mais si on travaille sérieusement et qu'on s'exerce et qu'on est ouvert à la critique et aux remarques, on gagne aisément 2-3 points en l'espace de quelques mois. Qu'il fallait monter 4 étages chaque jour. Oui, bien sûr, à l'issue de l'hésite, on va obtenir un diplôme qui va sans doute nous donner plus de chances dans le monde de l'emploi. Mais pour autant, il y a bien 80% du travail que l'on doit faire nous-mêmes, qu'il s'agisse de se renseigner, de construire son réseau, de se créer des opportunités. Et si le master va effectivement aider, c'est très important de prendre conscience que l'on est acteur, actrice de tout ça. Et il faut par exemple surpasser la peur d'envoyer des mails. Et voilà, cet épisode Guide de survie à l'hésite touche à sa fin. Merci aux membres de l'équipe qui ont participé à cet épisode, notamment Théo, Cédric Arnaud, Donia, Lorena et Ilinka. Nous espérons qu'il vous sera utile et vous aiguillera dans cette étape de vos études. Ce guide existe aussi en version écrite, n'hésitez pas à le consulter. Le lien vous sera envoyé par mail via la newsletter du BDE. Nous vous souhaitons une bonne rentrée ainsi qu'une première année pleine de réussite, d'opportunités et de rencontres.
À très bientôt dans les couloirs de l'Hésite.